On vit tous à un moment ou à un autre des anecdotes, des histoires amusantes. Moi, j'en ai vécu des vraiment spéciales. Je ne sais pas si vous allez les trouver amusantes, mais moi, je les ai trouvées pour le moins hors normes. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 15e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, le thème, c'est une anecdote ou une histoire amusante. J'en ai vécu diverses, mais il y a quelque chose qui est très singulier, que moi, aujourd'hui, me fait sourire. C'est lié au génie inventif de mon père. Quand j'étais enfant, on n'avait pas beaucoup de sous. Puis un jour, mon père a acheté une maison, il n'avait pas le moyen d'acheter une tondeuse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré une vieille tondeuse qui était mise au rebut sur le bord de la route. Il a gardé les roues, le couteau, la poignée. Il a récupéré une vieille laveuse qui coulait, le moteur fonctionnait encore. Il s'est pris un plywood, c'est-à-dire un contreplaqué de 3/4 de pouce d'épais, avec des fers-angles. Il a installé le moteur sur le plywood. Il a installé le couteau sur le moteur. Et il s'est fait une tondeuse électrique. On avait la tondeuse la plus silencieuse et la plus puissante de tout le voisinage. C'était complètement fou. Puis l'hiver, nous, on était à Québec, il neigeait beaucoup. Mon père en avait assez de pelleter la neige. Il n'avait pas le moyen de s'acheter une souffleuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré une laveuse qui coulait, qui était plus bonne que quelqu'un jetait. Le moteur fonctionnait. Il a découpé les tôles. Il a fabriqué une souffleuse à neige. Il a fabriqué le ventilo. Il a fabriqué la chute de neige, les poignées. Et il a mis des skis parce qu'il n'y avait pas de roue de traction. Il s'est fait une souffleuse à neige électrique qui était ultra puissante. Ça, c'est mon père. Puis c'est pas le bout là, de l'histoire. Non, il y a encore pire que ça. Un jour, il a eu le moyen de s'acheter une souffleuse, merveilleux, une petite 4 forces, pas très forte, mais bon, on avait les moyens pour ça. Mais un jour, accident tragique, il a coulé une bielle et la bielle a défoncé le flanc du moteur. Pas le moyen d'acheter un autre moteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démanché le moteur, il a martelé les flancs pour refermer les côtés. Il a percé 4 trous, il s'est fait 2 plaques d'acier qui ont la forme du moteur. Il a scellé le trou avec les 2 plaques qui épousaient la forme du moteur. Il est allé à la ferronnerie chercher un nouveau piston avec une bielle. Il l'a remis dans la souffleuse. Il a remis de l'huile et il a démarré la souffleuse. Moi, j'appelle ça des anecdotes qui sont étonnantes et amusantes. Et je pourrais vous en parler pendant des heures parce que moi, toute ma vie, j'ai usé du même génie. Tellement que quand on a eu notre enfant, ma femme disait « Ah, moi, j'ai une seule peur, c'est qu'il modifie le petit. » Et je trouvais ça très, très drôle. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vous ai présenté une facette de moi que vous ne connaissiez peut-être pas. Je suis une espèce d'inventeur saugrenu de par le génie imaginatif de mon père. Et à cause de ça, aujourd'hui, il n'y a presque rien à mon épreuve. Je répare presque tout, je modifie et améliore presque tout. Et je suis content d'être comme ça. Merci, papa. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant.
Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.